Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'apprentissage dans laquelle on va apprendre de nouveaux mots en lingala. Alors, la leçon d'aujourd'hui sera axée sur du vocabulaire de la cuisine. C'est-à-dire tout ce qu'on retrouve dans une cuisine, que ce soit les ustensiles, que ce soit les aliments, que ce soit les noms de plats et les différentes actions que l'on peut poser dans une cuisine. Que ce soit par exemple faire la vaisselle, cuisiner, je vais vous expliquer ou vous apprendre comment tout ça se dit en lingala. Alors, on va commencer par toutes sortes d'objets qu'on peut trouver dans une cuisine, ainsi que les ustensiles. Donc, quand on va dans la cuisine, on ne trouve pas des assiettes. Les assiettes se disent basan. Une assiette se dit san. On a aussi la cuillère qui se dit lutu, le couteau qui se dit mbeli, la fourchette qui se dit ukanya. Il me semble que c'est ce mot parce que, en général, on n'a pas le mot fourchette en français. Mais si mes souvenirs sont bons, le mot fourchette se traduit par kanya. Donc, mbeli, lutu, kanya, basani, qui veut dire les assiettes, et sanikidi, qui veut dire une assiette. Ensuite, on a le mot verre ou gobelet, qui se traduit par kopo, que ce soit un verre, que ce soit un gobelet. C'est le même mot pour la traduction, ça se dit kopo. Par exemple, quand on dit yelanga kopo ya mai, ça veut dire apporte-moi un verre d'eau. Ensuite, on a le mot nzungu qui veut dire casserole. Le mot casserole ou marmite se traduit par nzungu. Et puis, dans une cuisine, on trouve également une table qui se dit mesa. Et ensuite, on trouve des chaises qui se disent bakiti. Bakiti, c'est au pluriel des chaises. Une chaise se dit kiti. Donc voilà pour les objets qu'on peut trouver dans la cuisine. On a aussi comme ustensile eboka. Eboka, c'est le mortier. Ça se traduit en français par le mortier. C'est un objet dans lequel pile on écrase des aliments comme des feuilles de manioc ou des noix de palme pour faire des plats et des sauces. Donc eboka, c'est le mortier et le pilon se dit izete ya eboka. Donc le bois du mortier. Eboka, nanzete ya eboka. Ensuite, on a aussi la spatule pour faire le foufou. Le foufou, c'est un accompagnement qu'on a l'habitude de manger avec les plats principaux. Et donc, cette spatule s'appelle des étés parce qu'on l'utilise pour faire le foufou. Littéralement, ça veut dire le bois de foufou. Donc, voilà un peu pour les objets en général qu'on peut trouver dans une cuisine et dont je connais les équivalents en lingala. Ensuite, en termes d'aliments, on a le pain qui se dit lipa. Des pains, au pluriel, se disent mapa. Lipa au singulier, mapa au pluriel. Ensuite, on a le sucre. Le sucre se dit sukali. Le lait se dit miliki. Le miel qui se dit mafutanzoi. On a le sel qui se dit mungwa. L'huile qui se dit mafuta. Mafuta, c'est en général l'huile d'arachide, l'huile de tournesol, l'huile qu'on utilise quotidiennement. Et quand on veut être spécifique, par exemple, l'huile de palme, ça se dit afuta ya mila, c'est l'huile tirée des graines de palme. Puis, on a également comme aliment le riz qui se dit loso. On a les haricots qui se dit madesu. On a également quoi comme aliment qu'on retrouve souvent dans des cuisines que l'on mange régulièrement. On a des légumes. Les légumes, ça se dit ndunda. En général, c'est des légumes comme d'épinards, tout ce qui est légumes verts comme ça là, on appelle ça ndunda. Puis, on a aussi les oignons. Les oignons se disent matungulu. On a également la pâte d'arachide. La pâte d'arachide se dit mboto. Et puis, on a également les graines de palme qui se disent mbila. Mbila, c'est la graine qu'on écrase pour extraire le jus de palme ou alors l'huile de palme. Ensuite, on a le poulet qui se dit soso, le poisson qui se dit mbisi, le poisson fumé qui se dit mokalu, le poisson salé qui se dit makayabu
Et on a aussi la viande qui se dit ngombe. Et la viande de brousse, par exemple, du porc épic ou du phacochère ou des trucs comme ça, des trucs de la brousse, là, ça se dit nyama ya zamba. La viande de bœuf, c'est ngombe et la viande de brousse, c'est nyama ya zamba. Les bâtons de manioc, qu'on appelle chikwang, en lingala, on dit kwanga. Enfin, chikwang, c'est aussi une appellation, mais kwanga, c'est ce qu'on emploie en général pour dire bâton de manioc. On a aussi le foufou, qui est de la poudre des tubercules de manioc. En fait, c'est des tubercules de manioc séchés, écrasés. Et ensuite, on prépare ça avec de l'eau bouillante. Ça sert d'accompagnement en général. Et on appelle ça foufou. Et il y a également les bananes plantains qu'on peut faire frire ou qu'on peut faire bouillir. Ça, on appelle ça makemba. Donc, voilà un peu pour le vocabulaire en termes d'aliments. Et en termes de plats, les plats qui reviennent le plus souvent, on a le pondu, qu'on appelle sakasaka. Donc, ça, ce sont des feuilles de manioc, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a aussi le plat de 3 pièces. C'est un plat fait à base de 3 principaux éléments. Donc, on a la viande, le poulet ou le poisson, au choix. Ensuite, on a la pâte d'arachide. Ensuite, on a les feuilles de coco, qu'on appelle encore fumbu ou bien fumbwa. Donc, ce sont les 3 éléments-là qui sont utilisés pour faire ce plat. Et c'est pour ça qu'on appelle ce plat 3 pièces. Donc, pondu, 3 pièces. On a aussi madesu. Madesu, c'est vraiment les haricots faits avec de la viande, avec de la sauce, ou alors des tripes et la sauce dedans. Et on a aussi des plats comme makayabu sauté. C'est du poisson salé qu'on fait revenir avec des oignons et des poivrons. Et on a aussi le plat qu'on appelle biboke ou maboke. C'est un plat de papillote. En fait, c'est papillote de poisson fait cuire dans des feuilles de manioc. Et voilà, ça a une texture, une saveur assez particulière et c'est très, très... Donc là, j'ai cité que les plats principaux, les plats les plus consommés. Il y a aussi le bouillon. Quelque chose qu'on appelle bouillon, c'est un plat fait avec, en général, quelques tomates avec du poisson ou de la viande, sans trop d'assaisonnement. Mais c'est super bon. Et on rajoute souvent du coco dedans, coco encore appelé fond. Donc voilà pour les plats que l'on retrouve très souvent au Congo. Ensuite, en termes d'actions, toutes les actions que l'on peut poser dans la cuisine. Par exemple, découper. On dit par exemple pokata. Si je veux dire par exemple, je découpe le poulet pour le cuisiner, je dirais par exemple nazokata soso pona kolam. Je découpe, je coupe pokata. Pokata en fait, ça veut dire découper. Nazokata, ça veut dire je découpe. Ensuite, on a le mot cuisiner qui se dit kolamba. Kolamba, c'est cuisinier. Ozolambalini, ça veut dire tu cuisines quoi, tu prépares quoi. Ensuite, kobela, ça veut dire cuire. Cuire quelque chose, cuire du poisson, cuire de la viande. Par exemple, pour dire que la viande est en train de cuire, on dira ngombe ezapobela ou bien ngombe ezobe. De la manière la plus courante, on dira ngombe ezobe. Donc, la viande est en train de cuire. Ensuite, pour parler de la friture, faire frire, on dit kokali. Nazo kalinga miss, je suis en train de faire frire le poisson. Ou bien nazo kalinga soso, je suis en train de faire frire du poulet. Ensuite, le verbe cramer, faire brûler, on dit kozika, bien kozikisa. Par exemple, le riz à cramer. On dira loso ediki. Le riz à cramer, loso ediki. Parce que kodika, ça veut dire cramer. Kodikisa, ça veut dire faire cramer. Si par exemple je dis kodikisa losote, ça veut dire ne fais pas cramer le riz. Donc, la petite nuance, elle est là. Kodika et kodikisa. Cramer et faire cramer. Ensuite, on a quel mot? On a par exemple faire la vaisselle. Dans la cuisine, on fait la vaisselle. Ça se dit kosokola basani. Kosokola, ça veut dire laver. Et basani, c'est des assiettes. Donc, si je dis sokola basani, tangokosil sakolamba, ça veut dire lave les assiettes quand tu auras fini de cuisiner. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais à vous apprendre aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour des mots. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Et j'espère que vous avez aimé et que vous pourrez employer ces mots dans votre quotidien
quand vous parlez lingala ou quand vous essayerez de comprendre ce que quelqu'un a dit en rapport avec la cuisine. Voilà, vous avez le vocabulaire. J'espère que j'ai été assez claire et que la leçon vous a plu. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.